ni sagesse. ezali te na bwanya te. Parce que la sagesse des hommes Po ete bwanya ya nzambe est une folie devant Dieu. ezali buzoba liboso ya nzambe. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui confond les sages. Nzambe azali mutu oyo atutisaka bato ya mayele mitu. Il y a une personne ici eza ne mutu moko awa qui était en train de dire, pendant que la maman parlait, oyo na ntango mama azali koloba j'étais là, j'étais en train de méditer sur la nazali parole, sur la Sainte Seine. nazomekola na oyo etali Mais le Seigneur me dit de parler à cette personne. kasi yango ayebisi nga nalobela mutu wana. Aujourd'hui, dans le monde entier, lelo na mokili mobimba beaucoup de gens qui n'ont plus la révélation, bato ebele oyo bazangi emoniseli ils pensent que la femme ne peut pas parler de la parole, ne peut pas prêcher la parole. bango bakanisaka ete mwasi akoki koteya liloba te. Je suis en train, il y a une personne qui était en train de dire ça dans son cœur. eza na mutu moko na esika oyo bade Moi, kolona mutu je te rappelle, nazali c'est un homme qui disait ça. Il est. eza mutu mobali nyama nde koloba Jésus lui-même a envoyé des femmes. Est-ce que vous savez ça? moko atindaki basi boyebi yango ebi basi Je vais vous donner un seul exemple. Si vous prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, mokanda ya matai dans le livre de Matthieu 28, mokapo ya tuku mibale Matthieu 28, tuku mibale na mwambe. vous êtes là? Matai tuku mibale na mwambe. Ok, nous allons lire Tokotanga Matthieu 28. Matai tuku mibale na mwambe. Vous êtes là? Bokomi Premièrement, ya liboso nous lisons au verset 1 jusqu'au verset 3. tokotanga kitalatala ya liboso kino Et kitalatala puis nous allons lire les versets 8 mpe tokotala kitalatala ya mwambe jusqu'au verset 10. kino ya zomi. Nous lisons d'abord au verset 1 totangi nanu jusqu'au 3. totangi nanu kitalatala ya liboso. Après le sabbat, Na nsima ya shabat à l'aube na ntongo du premier jour de la ya semaine, mokolo ya liboso ya poso Marie de Magdala Marie ya Magdala et Marie mpe Marie ya mosusu allèrent voir les sépulcres. bakendaki komona cimetière. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, mpe kasi ezalaki na tremblement mabele eninganaki car un ange du Seigneur po ete mwange ya nkolo descendu du ciel akitaki na lola vint rouler la pierre ayaki kobalusa et s'assit libanga dessus. mpe afandaki likolo na yango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous lisons au verset 8. totangi na kitalatala ya mwambe. Non, d'abord au verset 7. Totangi nanu ya sambo. Au verset 7, bon, qui commence au verset 6, on peut voir. Bokoko banda pe na motoba. L'ange leur dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Mwanja ya noni bango azali awa te asekwi. Comme il vous l'avait dit. Lolenga ayebisaki bino. Venez et voyez les lieux où il était. Boya bomona esika wapi alalaki. 7. Sambo. Allez promptement dire à ses disciples. Bokende koloba maloba na maloba o na weza bino. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Bokende koloba na bayekoli ete asekwi kati na bawe. Dites-leur qu'il vous précède à Galilée. Pe boyebisa bango ete akeli na Galilée. C'est là qu'ils les verront. Pe eza esika wana nda komona. Elles s'éloignèrent promptement. Bakendaki musika et lui sépulcre avec une grande crainte et avec une grande joie. Na cimetière wana bakendaki na kobanga makasi pe na esengo. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Bakimaki mbangu komema sango malamu na bayekoli. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, tala Yesu ayaki kokutana na bango pe alobi, je vous salue. Na pesi bino mbote. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Bapusanaki pene pene na epo na kosimena makolo. Elles l'adoraient. Pe bagumba makili liboso na ye. Alors Jésus leur dit, na bongo Yesu ayebisi bango, ne craignez pas. Bobanga te. Allez, bokende dire à mes disciples. Boyebisa bandeko nanga. Alléluia. Amen. Et vous verrez cela, c'est la même chose qu'il a dit dans Marc. Il a dit aussi à disciples, allez et faites des nations, mes disciples, comme vous disait dans Marc 16, verset 16. Alléluia. Et il y a un prophète qui a annoncé aussi. Il a dit, au dernier moment, je répandrai de mon esprit
esprit sur toute chair. alobaki na ntango ya suka na Au kosopa temps molimo na de la ngai fin, il n'y aura pas de limite. na ntango ya Au suka temps de la fin, les enfants, Dieu engagera les enfants, Dieu engagera les femmes, les vieillards, les hommes. Dieu mettra tout le monde dans les paquets. Parce que le temps est court et Dieu, le ministère vient de Dieu. Dieu ne demande pas une autorisation pour donner un ministère à une personne. Si Dieu veut choisir une personne, Dieu le prendra. Si c'est un bébé, même un bébé, Dieu mettra des paroles dans sa bouche. Même un enfant, Dieu mettra des paroles sur sa bouche. Alors arrêtez, parce que personne ne peut juger Dieu. Ce que Dieu a justifié, personne ne peut les condamner. Ce que Dieu a appelé, il les a déjà justifiés. Que vous soyez homme, Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est homme ou femme. Et de toutes les façons, dans les royaumes, il n'y aura ni femme ni homme. Dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit. Et les vrais adorateurs adoreront les vrais en esprit et en vérité. On n'adore pas les Seigneur dans son corps de femme ou dans son corps d'homme. Non, les corps d'homme et de la femme n'ont pas de part dans l'héritage de Dieu. Ils n'ont pas de part dans les choses de Dieu. Il y a des parts dans les choses de Dieu. Parce que Dieu dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui juste. Grandissez dans le Seigneur. Cherchez la révélation. Vous savez quand vous êtes conduit par la chair, les gens sont restés dans la lettre. Pour lui-même, si la lettre est beaucoup de gens lisent sans révélation, cette parole va te tuer. C'est dans la révélation. On voit la distinction. Vous voyez ces femmes sont allées. C'était à un moment où les disciples ont fui. Ils ont fui les Ils ont fui d'aller. Et ce sont deux femmes qui sont parties. Parce qu'ils sont partis. Il a dit, venez, je vous envoie. J'étais avec eux. Vous êtes venus. Moi, je vous envoie. Allez les enseigner. Il ne nous a même pas envoyés dans le monde. Il ne nous a même pas annoncé chez les païens. Allez annoncer à ceux qui étaient avec moi. Vous, les deux femmes, allez les réveiller. Allez leur dire. Allez leur enseigner. Allez leur annoncer. Allez leur dire. S'ils viennent me voir, c'est la femme qui amène le message. Et il amène ça à qui aux disciples. Ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont parlé avec Jésus, ceux qui ont prêché avec Jésus, à cause de leur peur, à cause de leur incrédulité, Dieu a changé le messager. Grandissez. Nous sommes au temps de la fin. Dieu révèle les choses. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le sujet de la journée, mais je voulais parler à quelqu'un. Je ne voulais pas le faire rentrer chez lui avec ses choses. Je voulais qu'il parte, qu'il change de vision. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui justifie. Et qui es-tu? Les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ton serviteur. Elle est serviteur, servante de Dieu. Ce n'est pas ton serviteur. Ne les juge pas. Tu ne sais pas pourquoi on l'a appelé. Tu ne sais pas pourquoi on l'a envoyé. Tu ne connais pas sa mission. Tu es étranger à ce chose. Mais juge pas ce que tu ne connais pas. C'est la vérité. Soyez bénis. Ok. Je vais rentrer dans la chose de ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Est-ce que vous avez la Bible? Parce que les chrétiens de ces derniers temps n'ont pas de Bible.
Je ne sais même plus si on doit s'appeler encore chrétien. Alléluia. Amina. Les chrétiens, c'était des témoins. Et les témoins, on les reconnaissait par leur témoignage. Un témoin, on les reconnaît par son témoignage. Ils témoignaient la parole, ils avaient la parole, la parole, ils étaient au pied des apôtres. Nous, quand on marchait avec la parole, tu ne pouvais pas aller à l'église sans la Bible. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-ci, dans notre église, au centre mère, la maison mère, j'ai même donné des mois. C'est moi, nous devons lire, chacun doit lire les livres des proverbes. Tout entier. Et je vais commencer à chaque fois de donner des livres à lire. Parce que la Bible dit que si tu as ma parole, si ma parole demeure en toi, et que toi tu demeures en moi, demandez tout ce que vous voulez. Vous demandez, vous ne recevez plus. Il n'y a pas Dieu. Dieu est la parole. Dieu est sa parole. La parole de Dieu, c'est la même chose. Dans Jean 1, au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La façon de faire entrer Dieu dans ton cœur, Dieu ne le fait pas entrer par des prières. Non. Dieu le fait entrer par la lecture de la parole. Parce que c'est la parole qui entre en vous. Comme vous faites entrer la nourriture pour faire entrer la nourriture, vous prenez, vous mettez dans la bouche, ça doit entrer dans les intestins. Mais si vous êtes devant un plat, sans vous remettre dans la bouche, soit que vous êtes devant un plat, vous mourrez de faim. Soyez bénis. Ok, qui a trouvé? J'ai dit nous sommes dans 1 Corinthiens 11. Montrez-moi d'abord votre Bible. Je voudrais compter combien non ici. Voici la mienne. Je commence par moi-même. Regarde, vous êtes nombreux ici, mais je compte 1, 2, mettez comme ça, soulevez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout le monde, vous venez comme ça à l'église. Bien aimé, je suis désolé. Je prends toujours beaucoup de temps avant de prêcher pour insister pour que chacun ait la Bible. Partout où je passe. Parce que les chrétiens, écoutez-moi bien, on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Non. Non. Si on vous enseigne comme ça, on vous a trompé. On est chrétien parce qu'on a la parole de Dieu en soi. Un frère a chanté. Il est le père de tous ceux qui ont Christ en eux. Pour que Dieu soit ton père. Pour que Christ entre en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis en vous. Il n'a pas dit je suis avec vous. Il a dit je suis en vous. Il n'a pas dit je suis avec vous. Et la parole ne soyez pas avec la parole. Il faut que la parole soit en vous. Vous m'entendez? Vous mangez la parole de Dieu comme vous mangez de la nourriture. Comment on mange la parole? On mange la parole de Dieu en la lisant. Parce que si la nourriture entre par la bouche, la parole entre par l'homme dont ma maman a parlé. La parole entre dans l'âme. La parole entre dans la bouche. La parole, c'est pour préparer l'âme. Et l'esprit est le tuteur de l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'esprit. L'esprit, ce n'est pas pour enseigner l'esprit. L'esprit enseigne l'âme.
molimo atangisaka molema vers Dieu. po amema ye epai ya nzambe. L'enseignant de l'âme, c'est l'esprit. moyekolisi ya Voilà molema pourquoi ezali toute personne molimo qui reçoit ya mwana Christ, mutu nyonso ayamba quand Kristo il reçoit le na Saint-Esprit, ntango akoyamba molimo mosantu il a dit que quand vous les recevez, alobaki ntango bokoyamba il ye vous enseignera. akotangisa bino. Enseigner qui? Kotangisa nani? L'âme. Molema. L'esprit entre, molimo ekoti, l'esprit vient molimo ye pour enseigner ton âme. mpe na kotangisa Parce molema na que yo ton âme vient de pote Dieu. molema na yo Il tina va nzambe vers Dieu. ekozonga epai ya Il doit nzambe lui donner les habitudes. esengeli apesa ye bisaleli ya lola, Il lui a donné la forme du ciel. apesi ye lolenge ya lola, Et c'est par la parole mpe eza na ndenge ya liloba qu'on se lave. nde Nous tosukwamaka lavons notre âme par la tosukolaka lecture de milema la na biso na kotanga Le liloba. Seigneur a dit, yawe alobaki la parole que vous liloba avez oyo entendue boyokaki vous a rendu pur. ekomisi bino C'est peswa. la parole qui lave. eza Ce n'est liloba pas nde la esukolaka, prière qui lave. eza te libonde lile à esukolaka. l'église. natangisaka na C'est eklesia la parole nalobi qui te guérit. eza na liloba Ce nde n'est pas kopetola la yo, prière qui te guérit. eza te liloba La nde prière kopetola va te fortifier. libonde Mais nde c'est la kopesa makasi, parole qui va te kasi rendre. liloba nde ekokomisa yo peswa. Lisez la parole de Dieu. Kotanga makomi na Nzambe. Achetez la Bible. Bosomba Les Biblia. temps sont mauvais. Ntango ekomi Les mabe. tentations, quand ils arrivent, komekama vous ntango êtes eyaka à la maison, c'est la oza na parole ndambo eza qui liloba vous suffira. nde C'est elle kokanga qui yo vous mettra à l'abri. yango nde kotia pembeni. L'église des derniers temps. eklesia ya ntango ya L'église suka, sans parole. eklesia ezanga L'église liloba, sans la Bible. eklesia ezanga Elle biblia va tout droit en fait. ezokende na Parce que la parole, c'est comme un frein dans un ete véhicule. liloba mpe ezali lokola frein na kati C'est ya qui motuka, donne les freins dans le péché. eloko etiaka ndelo na lisumu Ce n'est pas ta prière. eza libondeli na yo te. Ce qui met les freins, eloko kotelemisa yo c'est la lecture de la parole. eza litangi ya liloba na nzambe. D'ailleurs, toutes les personnes qui lisent beaucoup, kutu oyo batangaka makomi tu makasi ne peux pas faire beaucoup de miracles okoki kosala bikambo si tu ebele ne lis te pas la parole. soki otangaka liloba te. Tu resteras dans les récitations. okotikala kaka na kobandela kaka makomi Oh, il est écrit. oyo te ekomama, Oh, il est écrit. oyo Le ekomama. diable ne fuit pas, il est écrit. diabolo akimaka te Le ekomama, diable fuit. diabolo Quand akimaka tu dis il est écrit, ntango olobi ce ekomama, qui est écrit sort en toi. oyo ekomama Et se ebimi présente kati na devant lui, il fe voit telemi ce que tu liboso na ye déclares. amoni oyo Parce que tu ezokatila appelles ce qui est en oyo toi. ezali kobenga oyo ezali kati na yo, ozali kotelisa oyo ezali kati na yo mpe oyo eza kati na yo kopesa makasi. Oh, je suis désolé. Oh, naza na L'église pasi. sans parole, eklese ezanga liloba, sans la Bible, eklese ezanga c'est biblia, comme un enfant sans nourriture. eza lokola mwana azangi Comment bilei, grandira-t-il? akokola lolenge Comment nini, résistera-t-il? akotelema Il aura ndenge une nini. très mauvaise santé. Ah, Il y a Rosa beaucoup Pantera, de fois se coller dans la Bon, rituelle. belé na Vous moussa savez bazali. qu'on vous voit un homme. Bon, Votre c'est bon, esprit a maigri comme un Éthiopien. Ah, On vous molimo voit na ye, seulement on de est- dehors, Bah, et on est votre pas esprit ne se nourrit pas. molimo na yo Vous ne le nourrissez pas. Vous ne lui donnez pas la nourriture. Sa nourriture, c'est la parole. Achetez la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de prendre la eza na moto moko azwi mokano akosomba Est-ce qu'il y a bibilia, quelqu'un qui décide d'aller acheter la moto moko azwi mokano akokende kosomba bibilia na poso Achetez la parole. nalobi C'est bosomba, la bonne provision ezali ebomamelo pour malamu votre âme. mpo na molima na bino. Je lis la parole. natangi Je suis en train de lire le verset 23. natangi zomi na mibale Est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous allez lire où? Vous qui n'avez pas mibale na lu. misato bokotanga wapi bino bai bozali na liloba te. Nous allons, chacun va lire sa Bible. moto na moto akotanga na Nous lisons le biblia. verset 23. totangi mokanda ya Car j'ai reçu du Seigneur po ete nayambi epai ya nkolo ce que je vous ai oyo enseigné. natangisaki bino, C'est que le Seigneur, Jésus, oyo nkolo dans la nuit où il fut livré, yesu na mutu oyo il prit du batekamaki pain. azwaki Et après avoir rendu grâce, mpe na nsima le oyo rompi apesaki et dit, matondi alobi ceci est mon oyo corps ezali nzoto na nga qui est rompu pour vous. oyo ekatami mpo na Faites bino, ceci en mémoire de moi. kosala oyo nyonso na De même, na bongo mpe après avoir soupé, na nsima ya komela il supu prit la coupe azwi vinyo et dit, mpe alobi cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. ezali boyokano ya sika na makila na nga, Faites ceci bosala oyo en mémoire de moi nakokanisaka ngai toutes les fois que vous en boirez. bambala nyonso bokomelaka yango, Car toutes les fois po ete na ntango nyonso que vous mangerez ce pain oyo bokolia lipa oyo et que vous buvez cette coupe, mpe vous bokomela oyo annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Soyez bénis. C'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, quand on vient, comme maman a dit tout à l'heure, quand vous venez dans le Seigneur, il y a la nourriture. D'abord, la nourriture, quand vous venez dans le Seigneur, vous naissez de nouveau. Première chose. Et quand quelqu'un naît, on doit les nourrir. N'est-ce pas ça, maman? Nos mamans sont là, n'est-ce pas? Quand un bébé naît, il y a des obligations qu'on doit sur cet enfant. Quand un enfant naît, il n'a pas tout. D'abord, il a besoin de quelqu'un qui doit le porter. C'est l'église qui doit te porter. Alléluia. Amen. Quand tu nais dans le Seigneur, l'église doit te porter. L'église doit te nourrir. L'église doit t'enseigner. L'église doit te donner des conseils. Comme une maman protège son enfant, l'église doit protéger ceux qui naissent dans le Seigneur. L'église doit nourrir ceux qui sont dans le Seigneur. L'église doit apprendre comment on demeure en présence de Dieu. L'église doit enseigner comment les gens doivent sortir, comment les gens doivent dormir avec le Seigneur. L'église doit enseigner. Ne venez pas dire que je suis à l'église. Comme c'est le cas maintenant. Mais beaucoup ont pris des assemblées. Ils disent quoi? Non, dans cette église-là, on n'est pas béni. Dans cette église-là, on n'a pas ceci. Et vous fouillez, vous allez dans l'autre. Vous faites aussi 2-3 ans. Là-bas, vous n'êtes pas béni. Vous fouillez, vous allez à une 3e, à une 4e. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines. Je vous dis que le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Même si tu es sous la terre, dans la Bible, il y a une personne. Lui, on l'a mis en prison. Il est devenu premier ministre à partir de la prison. On l'a caché. Ne pensez pas qu'un pasteur, moi j'ai toujours dit, le pasteur ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Bien aimé. Non, pasteur ne bénit pas. Le pasteur prononce des paroles, mais c'est Dieu qui accomplit ces paroles. Voilà pourquoi je dis le pasteur ne bénit pas. Le Seigneur a demandé à tous les sacrificateurs de prononcer des paroles afin que lui les accomplisse. Lui les accomplisse. Mais il a accompli des paroles selon son plan. Parce que si c'était ça, si c'était que les pasteurs bénissent, tout le monde dans les églises serait béni. Tout le monde. Alléluia. Mais le Seigneur, les pasteurs prononcent des paroles de bénédiction. Dieu vient accomplir maintenant. Et si ce n'est pas ton tour, Dieu, c'est Dieu, un Dieu de saison. Comme les mangues. Un manguier ne peut pas donner des fruits si sa saison n'est pas là. Même si tu le forces, même si tu mets les vitamines, tu peux mettre comme tu veux. Si ce n'est pas sa saison, il attendra.
Tu ne vas pas forcer. La même chose dans l'œuvre de Dieu. Cherchez un endroit où on vous donne la bonne parole. Je bénis maman parce que tout à l'heure, et c'est ça dans notre église. Moi, je n'ai pas cru au Seigneur pour être béni. Non. Pour aller au ciel. Moi, j'ai prié chaque jour. J'ai cru pour que tu me donnes d'abord la vie éternelle. Parce que tout ce qu'un homme a sur la terre, il laissera sur la terre. Tu peux être riche, tu peux avoir des avions, tu peux avoir tout. Dès que tu meurs, c'est terminé. Et sur la terre, notre temps est. Notre temps est. D'ailleurs, tous les riches du monde, personne n'a terminé ses richesses. Ils laissent toujours les richesses. Mais où ils vont, il y a des sanctions. Mais malheureusement, pour l'éternité, vous vivez 30 ans sur la terre, vous vivez 50 ans sur la terre, vous avez l'éternité au-delà. Je choisirais de vivre mal ici sur la terre, pendant des millions d'années. Pourquoi vivre pendant 30 ans très bien? Je mets toute l'éternité, s'en va en fumée. Voilà pourquoi, bien aimé, ici dans le Seigneur dit, lorsque nous venons à lui, nous devons manger aussi son corps. La maladie des chrétiens des États, ils ne mangent pas le corps. Mais comment tu vas t'attacher à son corps si tu ne manges pas? Lui-même a dit, vous devez manger. Chaque fois que vous, il a dit, chaque fois que vous mangez, vous annoncez ma mort. Vous annoncez à qui? À votre corps. Vous annoncez à votre âme que tu appartiens à Dieu. Et son sang est un attachement. Alléluia. Amen. Je vais vous donner certains secrets. Et les mystères du sang. Les mystères du sang et de la chair. Bien aimé, dans les corps, dans les mondes, vous savez que la chair, c'est sur la chair que nous mettons des habits. N'est-ce pas? Tout ce que nous vivons, le matin quand tu t'es lavé, tu lavais ta chair, tu lavais ton corps. Tout ce que nous faisons, les habits, les parfums, les mayakas, les chemises, les vestes, les souliers, les tout ce que vous vous battez pour habiller le corps, la chair. C'est ça la chair. Deux. Mais qu'est-ce qui donne la force à votre chair? C'est ce qui est dedans le corps. C'est le sang. Si quelqu'un veut mourir, on va sécher son sang. Alléluia. Amen. Le sang, c'est la vie. Et laissez-moi vous dire, l'âme habite dans le sang. Et quand quelqu'un veut mourir, quand il commence à couler le sang, on doit remettre le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie de chacun de nous. Ta vie est dans ton sang. Voilà pourquoi il a donné ces deux mystères. Il a dit, vous mangerez mon corps et vous buvez mon sang pour que vous ayez la vie. Alléluia. Amen. Mais là-dedans, écoutez aussi le mystère. Le péché entre par la chair. Le péché agit dans la chair. Le péché trompe notre chair. Le péché corrompt notre chair. Voilà pourquoi il a parlé de la chair. Il donne sa chair pour faire entrer dans notre chair afin que le corps des péchés soit brisé par son corps sanctifié. Alléluia. Amen. Il nous donne sa chair pour entrer dans notre chair, pour nourrir notre chair et pour purifier notre chair. Il nous donne le sang pour donner la vie à notre âme. Et que notre âme s'attache à lui parce que nous sommes liés dans l'éternité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui donne la soif de Dieu? C'est le lien avec les cieux. Il
y a quelque chose qui nous relie avec dans notre âme. C'est naturel. Même ceux qui ne prient pas, ils ont besoin de prier un être. Si tu ne trouves pas le vrai Dieu, il va les remplacer par un faux. Mais tout à ma soif de son maître supérieur. Toute personne qui aime Dieu, il va soit adorer le diable parce qu'on n'a pas bien enseigné. L'âme réclame toujours son maître. L'âme réclame toujours son créateur. Un enfant réclame toujours son maître. Et un enfant cherche toujours. Si vous prenez quelqu'un, vous le jetez quelque part. Même s'il devient ministre, tant qu'il ne connaît pas son père, il ne sera pas heureux. Toute sa vie, il cherchera qui reviendra où se trouve mon père. Même s'il a tous les biens du monde, même s'il a toutes les richesses, tant qu'on ne lui dira pas son père, jamais c'est qui. Cet enfant sera toujours tourmenté. Cet enfant ne sera jamais heureux. Voilà pourquoi nos âmes sont toujours à la recherche de leur père. Voilà pourquoi il faut lui montrer les bons pères. Alléluia. Les bons pères, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es chrétien, tu dois prendre les corps. Yes. Tu dois. C'est une obligation. Et c'est une alliance. Et vous voyez, il le dit. Ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Il y a dans ce sang une alliance. Une alliance, par définition, c'est un mystère. Si deux personnes disent non, tu seras l'alliance. Il faut dire seulement, tu seras l'alliance. Ils ont seulement dit on a fait pas confondre la yamote. Mais ils ne vont pas l'ouvrir. Ils ne vont pas dire en quoi ça consiste. Ils ne vont pas dire que non, ça va faire ça secret. C'est un toute alliance reste un secret. Entre les deux personnes qui ont fait l'alliance. Voilà il y a un secret dans l'alliance entre nous et Christ. Parce que quand nous disons nous les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Comment tu es enfant de Dieu? Comment on connaît ton père? Tu en connais ta mère. Oui, le corps a son père. L'âme aussi a son père. Le corps, quand je viens sur la terre, j'entre dans le corps de ma mère. Je prends le corps et le sang de ma mère. C'est pourquoi ton sang, tu as l'ADN de ton père, tu as l'ADN de ton mère. Mais ton esprit n'a pas l'ADN de ton père. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est quoi? Alléluia. Ton corps et ta chair, ton âme et ton esprit n'ont pas le même père. Alléluia. Non, ils n'ont pas le même père. Ton corps, son père, c'est la terre. Il est venu de la terre, il va rentrer vers son père, qui est la terre. Ton âme est venue de l'éternité, il va rentrer aussi vers l'éternité. Mais attention, entre venir sur la terre et rentrer, on peut se tromper les chemins. Alléluia. Vous ne vous êtes jamais trompé. Ça m'est jamais arrivé. Et tu partais quelque part, tu as pris la mauvaise. Mais fais attention si on te dit d'aller entrer chez quelqu'un, et puis s'il y a les kidnappeurs là-bas, nous allons te chercher pour toujours. C'est le cas qui arrive pour beaucoup des âmes qui sont perdus parce qu'on ne les a pas bien enseignés. Voilà pourquoi prenez le corps du Christ. Manger le corps du Christ, c'est une obligation. Et le corps du Christ est présenté comme la nourriture pour notre âme. Mais écoutez, ce corps-là, Jésus d'abord, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a présenté Jésus. Il l'a présenté dans le monde. Il s'appelle Jean-Baptiste. Quand il le voit venir, lui était, en ce moment-là, il était aussi un maître. Il avait aussi des disciples. À l'époque, Jésus n'était pas connu. C'est Jean-Baptiste qui était connu. Et c'est lui qui a présenté Jésus dans le monde. Et quand il le voit, la Bible dit, quand il le voit venir, quand il le voit passer, il dit à ses disciples, bien-aimés, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, pourquoi? Il dit que
est celui qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Tu prends le corps du Christ pour enlever les péchés. Si tu ne prends pas, les péchés ne partiront pas. Il est écrit dans la Bible, celui qui efface le péché. Il faut qu'il entre dans ton corps pour annuler tes péchés, pour effacer tes péchés. Voilà pourquoi un chrétien, beaucoup de chrétiens mal enseignés, ils sont à l'église, ils passent beaucoup d'années, ils passent beaucoup de temps, ils ne prennent pas le corps du Christ. Leur âme est chargée, leur âme est sciée, ils restent dans le souillé, ils restent dans le péché. Jamais, ils ne lavent. Or, même chaque habit, on les lave. Apocalypse nous dit, heureux ceux qui lavent les robes dans le sang de l'agneau. Heureux ceux qui lavent les robes dans le sang de l'agneau. On ne parle pas de ta robe. La robe dont il est question, c'est ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi les sacrificateurs, les souverains éternels est venu pour donner ces mystères. Que dans l'église, voici ce que vous allez faire déjà. Vous devez manger mon corps en ce qui concerne vos péchés. Et vous prendrez mon sang pour laver vos âmes. Voilà pourquoi il dit, je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. Le corps pour pardonner vos péchés, le sang pour purifier vos âmes. Voilà les deux choses. Et il a dit, faites ceci toutes les fois que vous le faites. Il a dit, faites cela en mon nom, en mon souvenir. Et chaque fois que vous le ferez, vous annoncez dans votre corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les psalmistes disent, alléluia. Amen. Oh, irai-je loin de toi, Seigneur. Le salut est en Jésus. La victoire est en Jésus. La guérison est en Jésus. Voulez-vous que je vous donne un autre mystère? Bien aimé, c'est parce que vous ne croyez pas. En mangeant le corps du Christ seulement, tu peux te guérir. Tu es malade. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Malade. Je purifie mon âme. Je me prépare